Salut YouTube, ça va? Désolé pour le petit indice d'activité, je trouvais pas mon chargeur. L'alcool chez les jeunes, le fléau d'aujourd'hui, de hier et de demain. Trop bien reportage. Forcément, le reportage d'aujourd'hui parle de l'alcool et des jeunes à la dérive à cause de l'alcool. Est-ce que vous êtes prêts? On va parler de toi. Oui, on parle de toi. Arrête, tu vas arrêter de boire. Non, plus sérieusement, c'est vraiment quand même quelque chose de grave. Il faut faire très attention avec l'alcool. Ça, on vous le répète toujours, mais on va savoir pourquoi exactement dans ce reportage, surtout quand on est jeune. Ça me concerne pas, j'ai 60 ans. Ne regardez pas, c'est parti. Dans la Creuse, les vacances d'été viennent de débuter. Dans la Creuse. Ah ouais, on est allé loin là. Mazarine et Marion, deux amis d'enfance. Sortez le carnet tout le monde. On a un nouveau prénom, Mazarine. Je connaissais pas ça, Mazarine. Mezzanine, je connais. Mazarine, je connais pas. Mazarine, elle s'en envoie des Heineken. Maserati, elle y va. Mandarine, ça y va. Mafarine, ok. Margarine, elle y va. Mazarine a 17 ans, elle vient d'obtenir son bac littéraire. Marion, 20 ans, a réussi sa première année d'école d'infirmière. Bravo. Comme beaucoup de jeunes, elles se connectent à leur réseau social. Leur ami Charles les invite à une grande fête. Entre les lignes du message... Il me faut un petit effet. Charlie, il a cette voix. Il y a la fin du bac, les vacances, mais surtout de l'amitié à fêter cette fin d'année scolaire. Pour cela, je vous propose d'organiser une soirée à Épargna ou Pompée. On passe toute la soirée là-bas. Là-bas. Attends, je peux peut-être... Un autre effet mieux quand même. On passe toute la soirée là-bas. Ou on peut basculer vers la galère, après selon les conducteurs. Sinon, on fait la fête toute la nuit. On plante les tentes. Les tatas comme ça, comment ça les planter là? On dort sur place. On ramène tous un petit quelque chose et je pense que ça peut être sympa. Bisous. Une telle fête, ça s'organise. Elles appellent Charles. La soirée va se dérouler chez lui. Allô Charles? Je t'ai appelé, du coup on fait comment Charles. pour les courses? Tu veux qu'on vienne avec toi ou tu vas avec les gars? Je pense tous les trois. Tu veux qu'on y aille tous les trois? Ok, ça marche. Direction le supermarché. Charles apprécie leur aide. Son bras gauche handicapé ne lui facilite pas la vie. Ah. Il a 19 ans, cuisinier, il vit à Paris chez ses parents. Pourquoi Des préciser parents son qui lui bras? laissent leur maison de vacances dans la Creuse pour qu'il organise sa soirée. Bon, en échange d'un bras. L'occasion pour cher lui de payé. retrouver ses amis de lycée. Charles a grandi dans la région. Salut Carlito! Salut. Putain, Carlito! Les gars, c'est Carlito! Il est là, c'est son enfance. On va voir le nombre de grammes qu'il se prend. Non, mais quand même, faut faire attention. Hein. On rigole, bien sûr. Hein. On est là pour la vanne. Hein. Ça va? Ça va? Bon, on n'a pas grand chose à acheter parce que tout le monde amène. problème, Là, on a Carlito. quoi, 4-5 bouteilles à acheter. Faut qu'on pense à acheter des gobelets pour pas qu'il y ait de verre pété. De ou ouf, non, mais ces surtout, conneries-là. moi, la vaisselle de la famille, tout ça, Pas la les vaisselle. portes, tout ça, on ferme tout. De toute façon, on va les préparer là, mais on ferme tout. Il est trop chaud ce Charles là. Non les gars! Oh les gars! Non, pas la vaisselle de maman! Non, arrêtez, on prend que des gobelets à faire de beer pong, non? Vas-y, calme-toi, non? Après, c'est si les parents, ils voient une miette, ma mère. Mon père, pas trop, mais ma mère après. Bon, on s'y jette. Ouais. Le supermarché Attention nous là-bas. ayant refusé Attention de là-bas. filmer des jeunes au rayon alcool, nous Oh. suivons les trois amis en caméra cachée. Charles, il a quel âge? J'ai vu l'autre, elle avait 17 ans. Il y en a une qui a 20 ans, mais elle a 17 ans là. Elle a pas le droit, elle, hein? Elle a pas le droit, hein? Le vin, c'est trop léger. Direction les alcools forts. Chaque invité doit apporter une bouteille. La bouteille de Sky! Bonne bouteille Valentine's! On est là, Mais hein? certains ont passé commande auprès de Charles. Visiblement, tout le monde a demandé Putain. la même chose. Pourquoi whisky et vodka seulement? C'est ce qui se boit le plus, notamment en boîte, tout ça. L'ambition est claire, se mettre la tête à l'envers. Bilan au passage en caisse, mettre à plat. beaucoup d'alcool fort. S'arracher le caisson. Là, faut tout donner. Charles organise des fêtes depuis l'âge de 14 ans. Pour lui, une soirée réussie est forcément alcoolisée. Non? Ça annonce une bonne soirée, je pense. Je pense qu'on va boire correctement. Retour rapide à la maison pour les filles. Une dernière retouche maquillage avant À la de maison. rejoindre leurs amis. L'alcool et les fêtes, elles connaissent. Elles sortent et boivent depuis l'âge de 12 ans. 12? 12? Non mais attends, non, mais moi je pense ma première goutte d'alcool, j'avais quel âge? Peut-être 16 ou un truc comme ça, tu vois? Et encore, je m'envoyais sous Passois Malibu, j'étais pété. Mais 12 ans! Ma nièce, elle va avoir cet âge-là, je l'imagine. Non, elle va avoir cet âge-là. Non mais je pense qu'elle a 12 ans, ma nièce, actuellement, là. C'est chaud de fou! En 6ème, tu fais une soirée où tu bois! C'est fou quand même, non? C'est trop jeune. Non, là pour le coup, c'est beaucoup
beaucoup, même une bière, même un panaché, 12 ans, c'est mort. Je m'occupais encore de mon Tamagotchi, je faisais quoi à 12 ans, moi? Je jouais aux jeux Flash en ligne, c'était tout. Ne faites pas ça. Ah oui, si vous m'écoutez, vous êtes au collège ou quoi que ce soit, les gars, y a rien de cool. Vous avez peut-être créé une addiction à 12 ans, vous avez créé des problèmes pour aucune raison. Y a rien de fun, hein. Ah, je vais m'énerver là, oh. Elles apprécient ces moments-là, mais elles en connaissent aussi les dangers. Elles ont vécu de mauvaises expériences, des disputes, des flirts regrettés dès le lendemain. Ce soir, les filles tiennent à garder le contrôle. Faut toujours faire attention. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre forcément minable ou toujours avoir une copine qui justement n'est pas autant minable que soi ou etc. Parce que si ça peut toujours déraper. Allez. Départ pour la Toujours. soirée. Dans la Creuse, les lieux où faire la fête sont rares, à moins de parcourir des kilomètres en voiture. Les parents de Charles lui ont confié les clés de leur maison de vacances pour le week-end. La maison est une aubaine, perdue en pleine campagne, Il a le bras coupé, non? Il a un faux bras? et pas de parents. Les jeunes ont la maison pour eux Ouais, ça tout se voit, ça seuls. se crame pas trop. Non, l'alcool blanc, on fout au congé. Non, on va tout mettre là-dessus là. Non, Faut voir tout ce qu'il y a, faut voir tout ce qu'il y a, Charles. On va pas boire de l'alcool chaud, Mais non? putain. Pas du tout. Il a raison. Pas du tout. Mais frère, mais plutôt les softs au frigo, pas la vodka. Mais c'est pas conseillé de la mettre au congélo. Si tu veux une boisson, ouais, je donne des conseils, vas-y, je donne des conseils des mineurs. Putain. Non, je donne pas de conseils, non. Si tu veux un coca frais, mets-le au frigo. Qui dit soirée alcoolisée, dit risque de dérapage. Qu'est-ce qu'il fait, Charles Charles tente de limiter les dégâts comme il peut. Il Oh. bloque l'accès de la chambre de ses parents et celui de la salle de bain. Ah oui, Ses carrément. parents lui ont déjà confisqué les clés de la maison, après des fêtes trop arrosées. Mais Charles, tu sais que c'est filmé en 1K, Charles, là, actuellement? Et si les gens, ils ont pas de salle de bain, ils font comment? En gros, je clôture tout ce qui est. T'as vu dans un couvent, Charles. Donc la salle de bain, les toilettes du haut. Ça Il y a suffira eu pas, casse. Charles. Il y a eu casse de certaines choses que j'ai bien sûr remplacées par ailleurs. Charles, ça suffira pas. Crois-moi, ils vont tout casser. Ils vont quand même rentrer. Mais il y a eu casse. Donc maintenant, et en plus ici c'est donc la chambre de mes parents, la chambre d'amis et toilette salle de bain et donc c'est quelque chose qui est quand même assez privé donc. Et Charles, là je suis à la soirée, j'ai envie de pisser. Je fais comment au juste? Je fais devant tout le monde là, dans le salon, dans la cheminée? Là comme ça? Pas le droit d'aller aux toilettes. Désolé les gars, les toilettes c'est privé. Moi ça va, mais il y a d'autres personnes, ils peuvent pas dehors. Charles, s'il te plaît, par la J'invite mes fenêtre. potes, là il y a un Oh. grand dortoir où on peut dormir à 50 entassés. Là il y a le lit de mes parents, Il y il a y a un personne qui dortoir. dort dans le lit de mes parents, c'est hors de question. Dans le cachot. Wesh, mais c'est quoi ces portes? Oh, c'est la chambre du qui dit secret. C'est ma chambre où je renferme tous mes secrets. Allez, rentre dans ma chambre. J'ai plein de secrets. Viens, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ils nous ont enfermés. 2 heures plus tard, la maison est prête. Il est 21h, les go. premiers fêtards arrivent. Ah, ils sont là. Allez, Les amis allez. de Charles viennent Allez, des allez. villages alentours. Allez. Allez. Ils sont étudiants, lycéens ou jeunes travailleurs, mineurs et majeurs de 17 à pas les 29 mineurs. ans. Ce soir, tous comptent bien se lâcher sur la boisson. Comme prévu, chacun a apporté de quoi boire. Il a ramené la 8-6. J'ai un œil de lynx là. Regardez ça. Il y a eu une seconde sans le floutage. C'est ça, non? Ah non, c'est une Guinness. Pardon. Ouais, bon, j'ai quand même reconnu. Hein. Je vais me fouetter. Vodka ou encore whisky mélangé à du soda. Vodka, coca, j'ai Certains jamais ont compris. apporté des bouteilles de vin. Allez, ça clope. Comme prévu, Mazarine et Marion évitent les alcools Mezzanine. forts. Elles sont à la bière, elles pensent ainsi maîtriser leurs limites. Pour l'instant, sans ivresse et sans musique, l'ambiance n'est pas encore à la fête. Ah, ils se font chier, hein. C'est pas drôle, hein. Charles s'est fait beau. Toujours attentionné avec ses invités, Beau le cuisinier gosse, improvise un dîner aidé Charles. par Mazarine. T'as mis les ballerines ou pas, Charles? Ouais, mais du pain. Ok. C'est que ça va être une bonne bolo à l'arrache. Le jeune homme n'a pas perdu de temps. Ça va faire des pâtes. Bon, normalement, c'est pas aussitôt. Tu fais les pâtes vers 3-4 heures du matin. Mais faire les pâtes après une soirée, ça, c'est quelque chose quand même qui restera gravé dans ma tête. T'as bu combien de verres? De whisky coca. Ah ouais, c'est un peu le. Tu sais, les. Non, mais attends, désolé, je m'épose. Franchement, assumez. Allez-y, c'est le moment. Vodka, coca. Est-ce qu'il y a des gens qui offrent ça? Réellement. Ah, c'est un truc que j'ai jamais compris. 28 ans d'expérience, parce que je vous rappelle, j'ai 62 ans, et je n'ai jamais compris ça. C'est un goût, j'arrive pas à accepter. Honnêtement, faites pas ça. Franchement, allez, t'as essayé, voilà, c'est bon, t'as essayé, c'est bien. Mais à un moment, ton cœur s'emballera et tu vas avoir la peur de ta vie. Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de proches, donc limitez-le ou arrêtez-le. Est-ce que t'es bourré? Tu t'en souviens? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça va, hein, de whisky.
en détente. Charlie est pété. Il a chargé l'équivalent d'un bouchon de whisky, il est pété. Là, il s'est dit, je vais pécho tout le monde là dans la soirée. Il a l'habitude d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à 10 verres d'alcool fort par soirée. Putain. C'est pas qu'il n'y a pas de limite, c'est que la limite, c'est ton corps qui te la donne. Quand tu commences à vomir ou à t'endormir, c'est le corps qui dit vas-y, stop. Bah oui, c'est le coma, ça s'appelle le coma éthylique. Dans le salon, Ça y est, la ça soirée commence. est enfin lancée. Ça commence. L'alcool coule à flot, tout le monde boit. Douce. Oh la vache, comment il s'est servi lui. Non mais il se passe quoi là? Il boit dans une fond de bouteille. C'est l'heure des défis. On se mesure à coups de verre d'alcool fort. Putain, les crânes militaires là, qu'est-ce qu'il a mis dans son verre là? C'est du smecta. Non, c'est pas du pastis, ça, c'est... Oh là là, c'est du smecta, ouais, c'est ça. Hein. Waouh, c'est du ciment, il va se régaler le frérot. Non, je te plaît, bois pas ça. Les jeux d'alcool les amusent. Mais boire beaucoup en un minimum de temps est dangereux. Cela s'appelle le binge drinking, en français, la beuverie express. Une façon de consommer coutumière chez les jeunes. Avec l'effet de groupe, tout le monde se laisse prendre au jeu. Même Marion, pourtant restée en retrait jusqu'à maintenant. Marion, c'est ta deuxième. Laisse la 1664 sur le sol, s'il te plaît. C'est bon, calme-toi, va manger des pâtes un petit peu. Arrête. En 3 heures, ils ont bu une vingtaine de bouteilles d'alcool, soit Ils ont près tout bu. d'une bouteille chacun. Oh la vache. Autant qu'il... Ouais, faudrait juste qu'il y ait limite, mais tant que tout le monde reste dormir sur place, en vrai... À ce stade de la soirée, ils mettent leur vie en danger. Ah, et ça y est. 15 à 20% des jeunes seraient adeptes du binge drinking. Non, cul sec. Patel, addictologue à l'hôpital Beaujon en région. Philippe, c'est quoi ça? C'est cauchemar à l'éthylotest? Philippe. Je parlais Philippe Etchebest, vous comprenez, il s'appelle vraiment Philippe. Mais Batel, non, ah mince. Oh, que je connaisse le prénom avant même qu'il soit affiché, franchement, oh la coïncidence, elle est monstrueuse. Je parlais de Philippe Etchebest, du coup il lui ressemblait un petit peu, mais c'est monsieur Docteur Philippe. Il y a que des Philippe. Dès que t'es chauve avec une barbe blanche, tu t'appelles Philippe. C'est comme les Olivier qui sont chauves. Autour de ces alcoolisations aiguës, autour de ces ivresses, il y a des dommages monstrueux. Oh, il a des airs quand même un petit peu. Il y a des dommages liés aux accidents, à la violence qui est soit subie, Philippe, soit générée par l'alcool, toutes les violences. Ouais. Et ça, c'est rien par rapport à quelque chose qui est très important, qui est la véritable bombe à retardement que ça génère. C'est-à-dire qu'on a repéré que ces alcoolisations massives répétées à l'adolescence vont sensibiliser une zone cérébrale du cerveau qui est le système limbique, qui est très impliqué dans les processus d'alcoolodépendance. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va chauffer cette zone-là entre 15 et 25 ans. Elle va s'endormir entre 25 et 30 ans. Et à 35 ans, ceux qui ont fait du binge drinking vont multiplier par 5 leur risque de développer une véritable alcoolodépendance. Donc ça veut dire que si t'enchaînes des culs secs à fond, que tu bois beaucoup entre tes 15 et tes 25 ans, ça se redéclenche à 35 ans. Pourquoi ça prend une pause de 10 ans comme ça? C'est vrai que moi du coup j'ai dépassé les 25 ans. Enfin je me bourrais déjà pas beaucoup la gueule, c'était quand même très très rare. Et quand je dis bourrer la gueule c'est juste un peu pompette, tu vois. Mais là c'est vrai que là ce temps-ci je suis dans la période où j'en ai plus envie. Peut-être à 35 ans je vais péter un câble et je vais revoir, je sais pas, le développement du cerveau. Mais c'est marrant que ça se redébloque plus tard. Je trouve ça fou. Le binge drinking génère des problèmes de santé aux conséquences désastreuses. Même les capacités intellectuelles pourraient être altérées. Des chercheurs tentent de le démontrer. Ah bon? Genre t'es bourré, t'es con? Non, je pense pas, non. Non, y a pas de preuve les gars, elle est où la source? Direction Reims. Le centre hospitalier universitaire participe à une étude européenne sur la beuverie express. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tasse? Rien du tout, je te jure. J'ai mis tout de l'eau. Mylène, étudiante de 21 ans, s'est portée candidate pour participer à ces recherches. Une façon de se faire de l'argent de poche. Les tests sont rémunérés 80 € pour la journée. 80 € pour se bourrer la gueule? Pour la science? Non, mais là, faut que je sorte un TikTok comme ça, en mode. J'ai fait 800 € en un jour. Je vais vous expliquer la technique tout de suite. En général, je bois donc en soirée, donc soit le jeudi soir lors des soirées étudiantes, mais je sors pas beaucoup parce que ça coûte quand même cher. Ah oui. Soit le samedi soir avec les copains, quand on se retrouve pour sortir en boîte ou sur un bal. Un bal? Et ça fait combien de verres ça par soir? Tous au bal. On a s'envoyé. Comme ça en boîte. Tout le monde! Allez! Tout le monde les bras en l'air dans ce bal! Tout le monde!
moi, c'est ça. Oh là. Pour moi, c'est ça le bal. C'est Fabien Gierski, neuropsychologue et enseignant-chercheur, qui pilote l'étude. Ah, c'est Son lui qui équipe pilote. a sélectionné 20 volontaires binge drinkers et 20 qui ne le sont pas. Tous sont soumis à l'IRM. Les deux groupes seront ensuite comparés pour voir si la beuverie express altère le cerveau. Le docteur ne sait pas si Mylène est binge drinker ou non. Il ne veut pas être influencé par des a priori. Je veux pas être spoil. Tout est prêt. Pas de spoil. L'expérience peut commencer dans la salle à côté. L'équipe prend d'abord des mesures du cerveau de la jeune fille. À 21 ans, son cerveau n'est pas encore mature. Il le deviendra à l'âge de 25 ans. Ah ouais? Or, les effets de l'alcool... Genre ça y est, là, c'est le max. Genre là, les gars, j'ai atteint le max en termes de maturité. Oh zut. Eh, les gars, je suis mature. Hein. Caca. Non, non, Très bien, on va commencer par le premier test maintenant. Mylène va effectuer 3 tests portant sur l'inhibition, l'émotion et la mémorisation. Le premier test sollicite des zones du cerveau liées à l'inhibition qui empêchent de commettre une action dangereuse. Les binge drinkers disent boire pour se sentir mieux, un état obtenu au bout de 3 verres. Pourquoi alors en consomment-ils beaucoup plus? Serait-ce le signe d'une incapacité à dire stop? Aucun truc scientifique dans ce que je dis, mais je pense que c'est plutôt le fait que ça devient une habitude. En vrai, t'as toujours envie d'avoir un verre ou un truc comme ça, ou continuer de boire parce que t'as commencé à boire. Au bout de 3 verres, tu te dis, bon, bah, j'ai envie de continuer de boire, j'ai envie de goûter d'autres alcools, et du coup, tu continues. Mais je pense que c'est plus une habitude qu'un réel besoin. Et en plus, tu ressens moins les effets parce que tu deviens un peu bourré, etc. Je pense que c'est plutôt ça. Il n'y a pas de réelle envie de continuer de boire. L'effet de groupe aussi, c'est que t'es là, Enfin, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, c'est de se dire, ok, c'est bon, j'arrête, je passe au soft ou à l'eau, tu vois. Quand t'es tellement dans l'euphorie, t'es tellement dans l'effet de groupe que tu penses pas arrêter en fait. Et c'est pour ça que t'en enchaînes plusieurs, alors que ton corps, il en a ni besoin, toi, dans ta tête, t'en as pas besoin non plus, et qu'il faudrait arrêter au bout de 3-4 verres, il faudrait au moins déjà couper avec de l'eau. Une vraie technique incroyable, ça, couper avec de l'eau tout le temps. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Merde, je donne des conseils, je suis un enfoiré. N'écoutez pas mes conseils, les enfants. Mylène passe au deuxième test sur l'émotion. Voilà. Alors, ce test-là, c'est celui où vous allez voir des photos de pieds et de mains. Et en plus, on est payé pour ça. C'est où qu'on signe? Non, mais il est payé pour ça en plus, les gars. Payé. On peut voir le test ou... À chaque fois, vous devrez bien regarder la photo et quand la photo disparaît, vous devrez indiquer... Montre! Sur ces images, des situations qui devraient faire réagir. Mais les jeunes binge drinkers ont-ils, comme les malades alcooliques, la zone du cerveau liée à l'émotion affectée? Les malades alcooliques réagissent moins aux émotions. Ça pourrait être encore plus grave chez les binge drinkers du fait de leur âge. Ah, ça c'est vrai, ça par contre. Dernier test sur la mémoire à court terme. Il porte par exemple sur la compréhension du sens d'un texte, ou encore sur le souvenir des détails physiques d'une personne que l'on vient de croiser. Cette capacité à mémoriser une information immédiate pourrait être affectée par la beuverie express. Ok, dites déçu des Après photos. 1h15 de test, Mylène est enfin libre. Depuis notre tournage, les résultats de l'étude sont tombés. Les dommages causés par le binge drinking sur les capacités intellectuelles sont irréversibles. Forcément. Diminution des capacités de concentration, d'inhibition et de mémorisation. Mais c'est sûr, c'est normal. Pourquoi? Oui, ils ont confirmé ça avec des tests, c'est bien, on le sait. Bah, j'espère que tout le monde le sait ici. Ça, pareil pour la drogue, pareil pour les trucs comme ça t'enlève de la mémoire, ça t'enlève de la capacité de réfléchir, ça t'enlève tout en fait. Retour dans la Creuse. Charles et ses amis, adeptes du binge drinking, sont donc bel et bien en danger. Combien de verres je compte pas, mais... Il compte en litres. Non, je compte en litres, mais... Non, j'entends 4-4. Je suis tout seul, par les chemins. Attends, non. Si j'ai des gars, je bois pas. Si j'ai quelqu'un, bah... je bois pas. Tout seul, par contre... je fais une connerie, après, voilà. Mais ça t'est déjà arrivé? Non, jamais. Je touche du bois... toujours rentré. Hein. C'est ça le problème. C'est lui, c'est quand il se dit c'est pas grave, t'inquiète, j'ai bu, mais je peux prendre le volant, je peux rentrer, etc. C'est ça le problème à chaque fois. Parce que forcément, quand t'es un peu pompette, etc., tu peux avoir des idées à la con. Mais ce qui m'a empêché de faire ça et ce qui m'a bien retenu de jamais faire ça de toute ma vie, c'est déjà la peur de provoquer un accident chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de faire du mal avec quelqu'un d'autre, et aussi le fait de perdre mon permis. J'ai tellement galéré à l'avoir, ça m'a coûté tellement cher que je me suis dit mais jamais je vais pas le perdre pour juste rentrer alors que j'ai bu ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je me suis dit ça va. Je l'ai jamais fait. Donc s'il vous plaît, le faites pas. Pensez déjà aux gens de base que vous pourrez tuer sur la route, à vous que vous pouvez tuer vous-même, et en plus à votre permis. Si en plus vous pensez pas à ça, au moins pensez à vos permis, quoi. À plusieurs centaines de kilomètres de la Creuse, Patricia et Isabelle, deux mères de famille, en ont fait la cruelle expérience. Nous sommes en Loire-Atlantique. Patricia, à gauche, et Isabelle ont perdu leur fille dans un accident de la route. Voilà, et ça arrive tellement. C'était il y a 8 ans. Leur fille était en scooter. Un jeune chauffard ivre les a percutés. Oh
putain, en plus c'était même pas elle qui avait bu. Oh là 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 là. Comme tu dois être énervé. Ils étaient du même village. Mélanie et Jennifer, 17 ans, sont mortes sur le coup. Les deux? La collision a eu lieu ici, entre le scoot et la voiture. Donc à la hauteur de la flèche, là, le scooter a été percuté ici. Donc le scooter est resté pratiquement sur place. Tandis que les filles étaient un petit peu toutes les deux sur ce côté. L'homme avait 2,5 g d'alcool dans le sang. Il n'a pas été blessé. Ce qui casse les couilles, c'est que c'est souvent ça. C'est la personne qui commet l'accident, qui crée l'accident, qui va tuer soit tu vois, des jeunes filles, soit d'une famille, soit quelqu'un, mère de famille, un père de famille, tu vois. Et lui, il a rien. Il sort tranquille, normal. Bon, j'espère qu'après, il regrettera son geste toute sa vie. Regrettera, pardon. Mais bon, c'est un juge de fou. Sans l'alcool, il les aurait doublés. Voilà, il les aurait vus. Il les aurait doublés. Elles seraient encore en vie, nos filles. Hein. Tout à fait. Pour redonner un sens à leur vie, Patricia et Isabelle ont créé une association de prévention, Mélanie, Jennifer et les autres. Oui, bien sûr, il a la mort sur la conscience. Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même à ce niveau-là. T'as pris la route avec 2,5 g. Il faut charger pour 2,5 g et t'as provoqué ça. J'ai une connaissance dans mon village qui a été percutée comme ça en vélo à cause d'un quelqu'un qui était bourré sur la route. Plein fouet. Pouf. Cet après-midi, elles sont passées prendre Patrick. Il veut agir à leur côté car lui aussi a perdu son fils de 17 ans, Florian, dans un accident de la circulation causé par l'alcool. Direction le lycée de Saint-Nazaire, à la rencontre d'une classe de seconde. Le proviseur a fait appel à leur association pour alerter les élèves sur les dangers de l'alcool. Isabelle et Patricia interviennent ainsi environ 8 fois par an dans les écoles de la région. Donc aujourd'hui, on va venir vous apporter notre témoignage de parents de victimes de la route. Pourquoi cet accident a eu lieu? Vous vous dites l'alcool, c'est la rigolade, ouais, c'est pas grave. C'est jamais grave. C'est grave de mourir à 17 ans à cause de l'alcool d'un autre. C'est trop banal. Mais ça, on peut le changer. À tour de rôle, les 3 parents prennent la parole. Bah effectivement, c'est dans un lycée. Mais ouais, effectivement, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des jeunes qui se font percuter par des gens bourrés. Je pense que le gars, il devait être largement majeur, je pense. Déjà, il est en voiture, donc forcément. Sans ménager les élèves. Et il y avait un jeune de 20 ans qui était sûrement plus pressé que les autres, a doublé sur la voie de gauche et l'a poussé. Et malheureusement, il n'est jamais revenu après. Et il avait de l'alcool et de la drogue. Patrick est très ému. Il a beaucoup de mal à raconter son histoire. Dans la classe, plus aucun bruit. Les élèves retiennent leurs larmes. C'est pas mal, hein? On se rend compte vraiment que si ça nous arrivait, ça touche pas que nous, c'est toute la famille, tous ceux qui nous entourent qui sont touchés. L'alcool désinhibe, c'est un exutoire, une façon de relâcher la pression sociale. Mais cela n'explique pas la surconsommation d'alcool chez les jeunes. Marketing et publicité créent une pression supplémentaire. Les alcooliers ont décidé de faire d'eux une cible prioritaire. Pour en savoir plus, nous avons contacté Franck Daniel par téléphone. Ancien commercial chez un grand groupe alcoolier, il a participé à la stratégie commerciale de son ancien employeur pour alcooliser les plus jeunes. Ah putain! Bah déjà, rien que j'ai vu dans les images, là, la bouteille de vodka avec beaucoup de dessins, des trucs assez flashy et tout, ultra mauvais de faire ça. C'est comme les puffs aujourd'hui, même délire. Donc le binge drinking, je pense franchement que ça a été mis en place par la stratégie alcoolière française dans les années 96-97. Ouais, mon année de naissance. Trop bien. Wouhou. Putain, c'est vrai ça. C'est vrai qu'à une certaine époque, ça a été moins encadré. C'est que les marques pétaient un câble et disaient allez, oui, on va essayer de leur faire boire de l'alcool, les rendre accros à l'alcool pour que plus tard, ils consomment encore et encore nos produits, encore et encore. Horrible à faire ça. Nous retrouvons à Paris un groupe de jeunes, dont certains sont mineurs. Avant de sortir, ils n'hésitent pas à s'alcooliser. Des vodkas bien tassés, avec un peu de soda. Voire plus. Ouais, doucement! C'est quoi ce verre? Il est où le soft? Il parle facilement avec nous de la façon dont les jeunes, y compris les mineurs... Le mec il boit ça, mais comme un cow-boy du Far West, quoi. Il a sa petite bouteille autour de la ceinture. Calme-toi, non? Les jeunes qui boivent excessivement peuvent devenir les alcoolodépendants de demain. Mais c'est même sûr. J'ai jamais vu quelqu'un qui a jamais touché à l'alcool et qui s'est dit à 35 ans justement, allez, je vais devenir alcoolique. Non, c'est que souvent ça vient de la consommation d'alcool que t'as eu étant plus jeune. Juliette et ses amis se retrouvent dans un café pour se rappeler les bons souvenirs de la veille. Ça va, bien remise d'hier? Vous avez 14 ans là? J'imagine, ouais. Faudrait penser à se reposer. Hein. Comment ça, tu prends ton café là comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Va prendre un bubble tea comme tout le monde, non? Personne n'a jamais fini au poste, personne n'a jamais eu de problème avec... Enfin, on va dire, nos parents ils nous ont jamais ramassés dans des états genre papa vient me chercher à 3h du mat dans Paris. Quand même l'impact
de l'alcool sur notre santé. Non mais d'accord, mais en soi, il nous est jamais arrivé de dire... Mais ça fait 3 semaines que tous les soirs on est alcoolisé. Non mais non frère, si tous les soirs pendant 3 semaines je te bourre la gueule, c'est pas parce que tu fais une année sans alcool, ce qui est, je pense, ça sera pas le cas, que tout va bien. On va pas s'empêcher de vivre parce que ça peut avoir des répercussions. Enfin moi c'est comme ça que je le vis, c'est comme quand on me dit il faudrait que t'arrêtes de fumer parce que tu vas avoir un cancer. Bah oui mais si j'ai pas un cancer à cause de la clope, bah j'aurai un cancer parce que je bouffe mal ou je sais pas, mais je vais pas m'empêcher de prendre du plaisir et de vivre parce que ça peut avoir des répercussions. Après ça c'est le truc de la vie, tu peux prendre des plaisirs comme ça en mode de l'alcool ou quoi que ce soit, peu importe, tant que c'est avec modération. C'est surtout ça le truc qu'on ne fait jamais, c'est que la modération parfois on l'oublie, on est en mode c'est pas grave, ou par addiction, ce qui est incontrôlable je trouve, tu vas oublier la modération, donc ça veut dire tu vas boire à outrance, tu vas fumer à outrance, tu vas consommer à outrance, et c'est ça en fait qui provoque des problèmes de santé, des cancers, des trucs comme ça. C'est pas s'empêcher de vivre, c'est faire attention, avoir conscience des risques, c'est toujours ça. Cette question de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, d'une manière qui va vous paraître excessive, je vous dirais tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut juste regarder ce qu'on boit, et il faudrait juste qu'une fois par an, chaque médecin généraliste prenne 3 minutes avec vous en vous disant mais vous en êtes où avec l'alcool et quel est votre rapport avec ce produit. Et je pense qu'on ferait écrouler de 49 000 morts à probablement moins de 2000 morts par an si ça s'était fait bêtement, simplement, une fois par an, pour pouvoir juste mettre dans la tête des consommateurs que c'est pas un produit anodin. C'est pas un produit anodin. C'est bien ce qu'il a dit. Bon après ça fait une consultation à chaque fois, mais bon si c'est une fois par an ça va. Mais j'avoue que si tu es suivi par un médecin, il devrait te poser la question pour dire où tu en es, etc. Pour te conseiller si jamais tu as abusé un petit peu. L'alcool est bien une drogue, facile d'accès et disponible en abondance. Les jeunes sont victimes de l'alcool culturel français, du marketing alcoolier, du laxisme politique et de la mode de l'alcoolisation à outrance. C'est vrai que c'est un truc qui est tellement banalisé. Non mais tu vois, je suis pas non plus dans ce truc là en mode ne buvez pas une goutte ou quoi que ce soit, sauf si quelque chose vous l'impose bien sûr. Mais je suis pas en mode ne buvez 0 truc d'alcool tant que c'est avec modération. C'est toujours ça le principe. Si vous avez pas envie de boire d'alcool, vous ne forcez pas parce que vos potes vous demandent de boire de l'alcool. Si vous en buvez, allez-y doucement. Prévoyez aussi déjà de base, mais pour moi ça c'est des trucs logiques, mais c'est vrai qu'il faut quand même les répéter. Prévoyez de base quand vous arrivez à un endroit de pas prendre la voiture, de pas monter dans une voiture de quelqu'un qui a bu, de dormir sur place si possible jusqu'à que vous allez mieux quoi, jusqu'à que ça soit parti de votre corps ou que ça soit beaucoup atténué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine et surtout n'oubliez pas du boire du smecta. Il a bu ça donc je pense pour moi ça se boit hein, non? Du smecta comme ça en soirée. Allez buvez ça, barrez-vous.